Coucou les chouchous, comment est-ce que vous allez? Dites-moi tout, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt en forme olympique ou est-ce que vous aussi vous êtes ballotté par les énergies du moment? Dites-moi tout ça en commentaire. Bon, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un nouvel unboxing, c'est-à-dire que j'ai reçu ce matin un nouvel oracle. Je n'ai pas encore ouvert l'enveloppe, regarde, tu vois, c'est encore scellé. Donc je vais le faire là en direct avec toi. Et tu vas découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette magnifique enveloppe, j'adore. En rose bonbon comme ça, j'adore, je kiffe. Bon, allez, on va aller regarder tout ça ensemble. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Vous êtes curieux, vous avez envie de savoir, hein? Bon, allez, on va sortir ça délicatement pour éviter d'abîmer ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, j'aime bien toujours regarder si jamais il y a un truc qui est resté coincé à l'intérieur et qui tombe. Non, il n'y a pas. Ok, allez. Qu'est-ce que là, nous avons donc? Alors, la petite facture qui va bien, merci beaucoup. Donc c'est, alors tu verras ce que c'est exactement. Je dis c'est un oracle, mais voilà. Donc déjà tu sais que c'est pas un tarot, hein. Donc c'est un oracle que j'ai commandé récemment. Tu magique. Ok, un cadeau vous est offert pour vous remercier de votre commande. Super, génial, petit code promo. Ok, personne n'a vu le code promo, c'est rien que pour moi, c'est parfait. Et alors là, super, un petit étui. Et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'adore quand il y a des cadeaux. Un quartz, génial. Oh, c'est top. Voilà le petit cadeau que j'ai à l'intérieur. Un quartz fumé. C'est super, j'adore. Regarde, il est très joli en plus, c'est parfait. Quelle jolie attention. J'aime beaucoup quand il y a des cadeaux comme ça dans les oracles qui sont auto-édités. Et c'est toujours le petit bonus, le petit truc en plus qui fait une différence avec des oracles qu'on trouve beaucoup plus facilement dans tous les grands magasins culturels. Et tout est bien de toute façon, hein, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est juste que quand c'est auto-édité comme ça, il y a souvent des petites attentions qui sont propres à la personne. Et ça, c'est vraiment, j'adore. En plus, c'est coordonné avec mon Maneki-neko, c'est parfait. Super. Donc, ça fait toujours très très plaisir d'avoir ces petits cadeaux en plus. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, dans un petit pochon en lin, qu'est-ce que nous avons donc? Hop, 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 hop. Eh bien, le voici, le voilà, chers amis. Je vais vous présenter aujourd'hui le Normand. Alors, le Normand, si vous ne connaissez pas, je vais prendre des ciseaux. Le Normand, alors dans la catégorie des cartes... il y a plusieurs possibilités. Donc il y a les oracles, ça vous connaissez j'imagine. Il y a aussi ce qu'on appelle le jeu de 32. Le jeu de 32 c'est quoi? Eh bien c'est un jeu de cartes classique comme celui qu'on a tous à la maison avec roi, dame, valet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc le jeu de 32, ce sont 32 cartes. Donc les 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as de chaque couleur avec lequel on peut faire des tirages, des guidances, de la cartomancie. Et ensuite, vous avez le tarot, ça vous connaissez aussi le tarot. Ensuite, vous avez les Lenormand, et ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, les Lenormand. Donc ce sont des cartes moi que j'aime beaucoup, qui donnent vraiment des super messages, je trouve. Les Lenormand, ce sont 36 cartes qui sont toujours identiques, d'accord? C'est comme le tarot. Le fou sera toujours le 0, le magicien sera toujours le 1, etc. Avec les Lenormand, c'est pareil, d'accord? Le cavalier sera toujours le 1, le trèfle le 2, etc. C'est ce que vous allez voir au travers de ce jeu. Et ça ne change pas. Ce qui va changer, ce sont les illustrations qu'il y a sur les cartes, d'accord? Et ça, du coup, bah, c'est bien parce qu'en fonction des goûts et des couleurs et de ce que vous aimez, vous pouvez faire votre choix. Donc moi, j'ai eu un véritable coup de cœur pour celui-ci que j'ai découvert par hasard, bien évidemment, sur Instagram. Et j'ai eu le plaisir de découvrir que
Ce sont donc Jenny et Katia qui ont créé ce Lenormand. Et en fait, eh bien, elles habitent tout proche de chez moi. Donc, c'est encore plus chouette, je trouve, quand il y a des créateurs et des créatrices qui sont là juste à côté. Parce que, je sais pas, il y a un petit truc, un petit coup de cœur là tout particulier. Donc, c'est sympa. Je n'ai pas pu les rencontrer parce qu'elles ont... Enfin, l'une des personnes que j'ai contactées a déménagé récemment. Donc, peut-être pourrons-nous nous voir ultérieurement. Mais au début, j'avais l'intention d'aller le chercher directement sur place. Ça aurait été un beau moment d'échange et de partage et de découverte. Mais voilà, je l'ai reçu et c'est très bien comme ça aussi. Je vais vous le faire découvrir, je vais vous montrer toutes les cartes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est pas grave, allez, on poursuit. Donc, les Lenormand, normalement, les cartes, en tout cas dans tous les Lenormand que j'ai à la maison, parce que j'en ai quand même plusieurs, les cartes en général font approximativement la même dimension, et c'est un format qui est un petit peu plus petit. Je vais vous en prendre un rapidement, et vous allez voir ce que je suis en train de vous expliquer. Hop, tac. Voilà, par exemple, à côté, il y a le petit Lenormand, mon petit Lenormand d'Émilie de Dieu. Émilie de Dieu, j'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment magnifique son travail, mais aujourd'hui, c'est pas une présentation de son Lenormand, ça sera une prochaine fois sur une autre vidéo. Mais c'est juste pour vous montrer la différence, en fait, le format. Voilà. En général, c'est un petit peu plus souvent ce format-là, bien que avec d'autres Lenormand que j'ai, c'est peut-être encore un peu plus petit. Mais vous voyez, ça fait une petite différence. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas, enfin, c'est juste pour vous donner une indication, mais ça ne change rien à la qualité du jeu et ce que vous pouvez en faire pour faire vos tirages. Ok? Donc 36 cartes, mais là, je crois, me semble-t-il, on va voir en les découvrant les unes après les autres, qu'il y en a en plus des petites cartes bonus. La tranche des cartes blanche et la qualité des cartes est juste parfaite. Superbe épaisseur et elles glissent, ça c'est génial pour les battre, pour les étaler, c'est juste parfait. Le dos des cartes, comme ceci, j'adore. En plus avec mon petit mannequin éco là derrière, c'est juste, ça va hyper bien ensemble je trouve. Ah, j'adore. Japonisant, les illustrations sont dans cette dynamique-là. Et du coup, j'aime bien parce que ça change. Je crois que c'est la première fois que je vois un Lenormand qui est dans cet esprit-là, me semble-t-il. Bon, je les connais pas tous, hein, mais de ceux que j'ai vus et de ceux que j'ai, c'est le premier qui a des illustrations qui nous emmènent voyager de ce côté-là du continent. Et ça, j'aime énormément. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il m'a beaucoup plu. Un petit côté manga avec les personnages et ça, c'est tip-top. Donc allez, on est parti pour découvrir ce Lenormand. Donc en numéro 1, tu as le cavalier. Donc ce qui est chouette, c'est que tu as le nom de la carte, le dessin qui est très parlant, et ensuite tu as des mots-clés en dessous qui sont très chouettes pour des tirages, et surtout quand tu débutes, ça te permet de comprendre en quelques mots à quoi correspond la carte, après libre cours à ton imagination bien évidemment, mais dans un premier temps, d'un coup d'œil, hop, rapide comme ça, tu sais à quoi ça correspond. Et je sais pas, et voilà. Et après, en bas à droite, tu as la référence avec le 9 de cœur là qui t'indique ce à quoi ça correspond à ce niveau-là. Ok, le cavalier, super, qui nous apporte des nouvelles, visite, rapidité. Il faudrait une autre carte à côté pour savoir si ces nouvelles vont être bonnes, si cette visite va bien se passer ou pas. Ensuite, tu as le trèfle en numéro 2. Chance, bonheur, opportunité. Regarde comme il est beau. Ça me rappelle les dessins animés que je regardais quand j'étais plus jeune, du style Nicky Larson et compagnie, où je vous dis un secret, j'étais amoureuse de Nicky Larson, pour ceux qui connaissent. Et ça me fait penser à ça, et je le trouve très très beau cet homme. Numéro 3, le vaisseau. Le vaisseau, le bateau. Le vaisseau, le bateau. Voyage, changement, distance. Voilà, toujours la petite représentation qui nous indique le 10 de pique. Ok. La maison, foyer, famille, immobilier. Donc vous voyez, vraiment, je trouve que quand on débute avec le Lenormand, c'est vraiment très chouette d'utiliser ce genre de cartes comme ça, parce que pour l'apprentissage, c'est vraiment parfait. En un coup d'œil, on voit ce à quoi ça correspond et on est déjà, rien qu'en recevant son jeu, capable de faire quelques tirages. Ensuite, on va approfondir. Je vais vous montrer, après, j'ai des livres qui aident pour apprendre
pour apprendre le Lenormand et je vais vous montrer quels sont ces livres parce que ça peut peut-être vous intéresser. Ensuite, l'arbre, santé, enracinement, croissance. Les nuages, confusion, incertitude, difficulté passagère. Le serpent, trahison, séduction, mensonge. Magnifique. Le cercueil, fin, deuil, retraite. Le bouquet, cadeau, surprise, jeunesse. La faux, récolte, coupure, décision tranchante. J'adore. Le fouet, regardez comme elle est belle et sexy. Querelle, sexualité, malheur. Les oiseaux, échanges, pourparlers et rumeurs. L'enfant, innocence, enfance, espièglerie. C'est la vie de Candy. Le renard, travail, ruse, indépendance. L'ours, stabilité, force et protection. Comme il est beau cet ours. L'étoile, espoir, connexion, sérénité. La cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, de renouveau et de grossesse. Le chien, amitié, loyauté, soutien. La tour, solitude, bâtiment, autorité. Le jardin, communauté, lieu public, vie sociale. Le mont, obstacle, blocage, résistance. Les chemins, choix, décision, direction. Les souris, stress, vol, souci. La numéro 23. 24, le cœur, amour, harmonie, sentiment. Elle est toute chouchou, avec ses cœurs dans les yeux. L'anneau, engagement, union, association. Le livre, secret, étude, document. La lettre, contrat, courrier, message. Le monsieur, consultant, homme, époux. La dame, consultante, femme, épouse. Le lys, paix, maturité, sagesse. Le soleil, succès, prospérité, vitalité. La lune, intuition, reconnaissance, émotion. La clé, solution, ouverture, réussite. Les poissons qui parlent d'abondance, de transactions, d'affaires, d'argent. L'encre, stabilité, durabilité, ténacité. La croix, souffrance, religion, fardeau. Donc là, vous voyez, on est arrivé à la numéro 36. Et donc là, maintenant, il y a les cartes bonus. Donc ça, hop, ça aurait dû être au début. Le Normand du Japon, voilà, pour si jamais ça t'intéresse. Le Normand du Japon. Jenny et Katia, tu magique, d'accord. Tu peux les trouver facilement. Je penserai à mettre en barre d'infos le lien pour les retrouver. Là, tu as un oui. En plus, tu as le non. Et tu as les saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc ça, c'est super d'avoir pensé à rajouter ça. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Ces cartes-là, tu n'es bien évidemment pas obligé de les garder pour tes tirages. Hein, si tu veux vraiment rester dans l'énergie du Lenormand tel qu'il est, eh bien, tu peux les retirer, les enlever tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, voilà pour la présentation de ces cartes. J'espère que ce Lenormand te plaît. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te montrer les deux livres que j'utilise moi pour l'apprentissage du Lenormand. Les voici, les voilà. Donc le premier, c'est celui-ci, qui est vraiment très chouette. Comment utiliser le petit Lenormand, d'accord, de Alexandre Musruc, qui est vraiment très talentueux et qui a créé plein de Lenormand et plein d'ouvrages sur le Lenormand qui sont vraiment super. Donc c'est aux éditions Arcana Sacra. Et là, en fait, tu as les 36 cartes qui sont ici.
Et pour chacune des cartes, tu as une petite citation pour commencer, donc ça c'est chouette. Donc là avec le vaisseau, si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. Ensuite, tu as la polarité de la carte, on te dit si elle est plutôt à tendance neutre, négative ou positive. Ensuite, tu as l'information générale de la carte, tu as la partie là secret dans un tirage, la direction que pointe le vaisseau est révélatrice car elle montre ce qui va changer, quel secteur de vie va toucher ce changement, d'accord. Et ensuite tu as la signification si c'est un objet, ok, donc là bateau, billet d'avion, voyage, etc. Si c'est un lieu, on te parle d'un port, d'un aéroport, une station de métro. Au niveau du temps, 3 à 4 jours et jusqu'à 2 semaines, tu vois, si tu veux dater avec le Lenormand, c'est sympa, 3 à 4 jours jusqu'à 2 semaines. Donc on est plutôt dans quelque chose de rapide, dans une notion de rapidité. Là, c'est secteur, la profession, l'activité. Donc si une personne, si ça caractérise une personne, eh bien on te dit quelle profession elle peut éventuellement occuper, d'accord. Ensuite, on te donne la signification dans le domaine professionnel, la signification dans le domaine affectif, la signification dans le domaine financier et dans le domaine personnel et un petit mantra. Voilà, donc c'est vraiment très complet, c'est hyper bien fait, ce qui fait que tu peux te dire, bah tiens, je vais faire un tirage sentimental et en fonction des cartes qui sortent, eh bien tu vas directement regarder ce qui est ici et tu vois si ça te parle ou pas. Dans le domaine affectif, à chaque fois, on parle de la signification pour les personnes en couple et de la signification pour les célibataires. Donc ça, c'est vraiment tip top. Donc celui-ci est très très bien fait. Et en complément, une fois que tu as celui-là, tu peux utiliser le guide des associations du Petit Lenormand, toujours d'Alexandre Musruc, et aux éditions Arcana Sacra. Et là, en fait, tu vas pouvoir avoir l'association entre chacune des cartes. Donc là, tu as par exemple le cavalier, on te rappelle les mots-clés, rapidité, nouvelle, visite. Pour une idée du temps, c'est très court. Donc si tu veux dater un petit peu ton tirage, eh bien c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement. Au niveau de l'énergie, on est plutôt neutre. Et là, ensuite, on te fait les associations. Donc le cavalier avec le trèfle, qu'est-ce que ça te donne comme info? Le cavalier avec le vaisseau, le cavalier avec la maison, et ainsi de suite. On reprend, tu vois, toutes les cartes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super pour faire des tirages. Celui-ci est extrêmement bien fait aussi et vraiment très, très utile quand on commence avec le Lenormand. D'accord? Donc voilà pour toi. Et maintenant, ce que je te propose, c'est de réaliser un petit tirage à 3 cartes, d'accord? Donc, puisqu'il y a un quartz fumé, eh bien, on va s'en servir. Donc, déjà, je t'invite à t'installer confortablement, d'accord? Si tu veux participer à ce tirage. Il y a une carte que je vais poser devant le quartz fumé, une carte que je vais poser devant mon coquillage et une carte que je vais poser devant mon petit galet décoré, d'accord? Je t'invite déjà à choisir ton tas. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais battre les cartes. Je vais tirer 3 cartes que je vais déposer devant chacun de ces objets pour avoir un premier message. Et ensuite, je pense que j'irai recouvrir, parce que ça me dit ça depuis tout à l'heure, j'irai recouvrir chacune des cartes pour avoir un petit complément d'information. D'accord? Alors, tiens-toi prêt. Et fais ton choix, d'accord? Message à recevoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît, avec ce magnifique Lenormand au travers de cette guidance. Choix à 3 cartes, 3 tas. Allez, là je pense qu'on est plutôt pas mal. Hop, allez, encore une fois et on est bon. Parfait, je vais couper. Je vais étaler tout ça. Allez, première carte pour le quartz fumé, ce sera celle-ci. Ensuite, devant le coquillage, je vais prendre celle-là. Et devant, hop, ma pierre, ma pierre décorée, je vais prendre cette carte. Pour le moment, je laisse les autres devant moi, étalés, parce que comme je l'ai dit, je vais recouvrir pour avoir un petit complément d'information. Ce sera l'occasion de vous montrer comment ça fonctionne, ici, là aussi, dans les livres. D'accord ? Pour celles et ceux qui ont choisi le quartz fumé. Voici le premier message. Super, la cigogne. Donc, tu vois, voilà, tu vas apprendre en même temps que je fais la vidéo. Donc, la cigogne, elle te parle de déménagement, de renouveau et de grossesse. Donc, tu vois déjà avec ces 3 mots-clés, de quelle manière ça peut te parler. Ok? Donc, il y a du mouvement là, avec la cigogne. D'accord? On est plutôt dans une idée de choses qui arrivent peut-être
assez rapidement, j'imagine, avec la cigogne. Donc si tu as un projet de déménager, eh bien, seulement avec cette carte, a priori, il semblerait que ce soit dans les énergies, donc plutôt favorable. Il y a du changement, il y a du renouveau par rapport à une situation, que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, peu importe, en tout cas, ça bouge, ça c'est génial. Si tu as le désir d'avoir un enfant, la carte de la grossesse vient te dire que, normalement, juste avec une carte, c'est compliqué à dire, évidemment. Mais a priori, juste avec cette carte, ça a l'air d'être possible. Ok, maintenant, on va recouvrir pour avoir un complément d'informations et je vais recouvrir avec celle-ci, d'accord? Donc, en plus de la cigogne, qu'est-ce qu'on a? Ah, les souris, ok? Stress, vol et soucis. Bon, alors peut-être qu'effectivement, par rapport à un déménagement prévu, on ressent pas mal de stress parce qu'il y a beaucoup de choses à s'occuper, beaucoup de cartons à faire. C'est quand même un grand changement dans sa vie. On laisse derrière soi tout un tas de trucs pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. C'est pas une mince affaire, hein, d'accord, hein, déménagement, petit souci, grand déménagement, grand souci, je ne sais pas, non. Mais en tout cas, on se mine pas mal le moral là par rapport à des choses à gérer qui peuvent concerner un déménagement, pourquoi pas. Il y a peut-être un grand saut vers l'inconnu, là, et du coup, ça crée du stress parce qu'on ne sait pas trop où on va, c'est la peur de, on ne sait pas ce qu'il va y avoir après par la suite, etc., etc. Par rapport à une grossesse, peut-être qu'une grossesse se passe mal et qu'on se fait beaucoup de tracas, beaucoup de soucis par rapport à ça, ou bien on désire être enceinte, mais ça n'arrive peut-être pas pour le moment, et on se tracasse pour savoir si ça va se faire ou pas. D'accord? Donc, tu vas voir que là, c'est une bonne occasion. Allez, tiens, je vais prendre le verre. Hop, on fait avec les moyens du bord. Une bonne occasion pour te montrer ce qu'il y a dans les livres, ok, avec la cigogne et les souris. Donc, je ne vais pas aller regarder dans la signification de chaque carte séparément, dans le domaine pro, domaine sentimental, etc. Je vais rester dans du large, d'accord. Par contre, je vais aller regarder l'association. Donc, je te montre. On a la carte de la cigogne qui est sortie en premier. Donc, numéro 17 avec la cigogne qui est ici. D'accord. Et ensuite, on a les souris le 23. Donc, tu vas ici, à la cigogne, d'accord. Et ensuite, tu vas regarder là où il y a les souris. Donc, c'est un petit peu plus loin. Les souris ici en numéro 23. Et là, on te dit quoi? On te parle d'un déménagement, d'un changement stressant. Petit changement, une déception. Donc là, tu vois, tu as des petites informations en plus. D'accord? Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant de toute façon. Mais c'est pour te montrer comment ça fonctionne. Donc on prend une grande inspiration, on souffle tranquillement, on suit le mouvement, on se laisse porter par le courant et les choses iront, voilà, ça va se passer de façon beaucoup plus fluide et confortable certainement. Allez, pour celles et ceux, pardon, je suis désolée, tremblement de terre. Celles et ceux qui ont choisi le coquillage, quel est le message pour aujourd'hui ? Le soleil, magnifique, on parle de succès, de prospérité, de vitalité. Donc ça, c'est beau, succès, réussite, chaleur. Ça peut parler aussi d'été, de se faire plaisir, des choses. Enfin, en tout cas, là, c'est une carte très positive et ça fait du bien. D'accord ? On va voir avec la carte complémentaire ce que ça dit. Hein. On comprendra peut-être un petit peu mieux de cette manière-là. Mais déjà, celle-ci est très positive. Alors, je vais la recouvrir avec quoi donc? Encore une fois, tout domaine confondu, hein, tu vois où ça te parle. D'accord? Ok. Allez, on recouvre avec celle-là, le soleil, avec le chemin. Choix, décision et direction. C'est parfait. On te dit que par rapport à un choix que tu as à faire, une décision que tu as à prendre, un changement de direction, un nouveau chemin que tu souhaites, une nouvelle route que tu souhaites emprunter, peu importe pourquoi c'est, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental, relationnel ou autre, par rapport à un projet, eh bien, tu vois que c'est le succès, la réussite et la prospérité assurés pour toi. D'accord? Donc, ce sont deux cartes positives quand elles sont ensemble. Donc, ça, c'est vraiment très favorable. C'est ce que vraiment je te souhaite de tout cœur et c'est parfait. 31 et 22. On va aller voir l'association. Donc, si tu te posais des questions pour savoir si ton projet allait aboutir ou si ta situation allait évoluer de façon favorable, eh bien, là, les deux cartes sont en train de te dire oui, si tu as un projet de changement quelconque dans ta vie, là, c'est pareil, on te dit vas-y, fonce, ça va être positif. D'accord? Donc, 31, le soleil avec 22, le chemin. Ok, donc, j'ai pris le soleil. D'accord, je te montre. Là, tu as le soleil en 31
et ensuite les chemins ici. Donc on te parle de choix positifs, une bonne décision, une décision avisée et mûrement réfléchie certainement. D'accord? Donc voilà, ça c'est super, c'est positif, c'est que du bon, on prend, on valide. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 3 devant le galet décoré, voici le message pour vous. Ah! Fin, deuil, retraite, le cercueil. Donc cette carte te parle peut-être de la fin d'un cycle, de la fin d'une histoire, de la fin d'une relation, de la fin d'une situation, de la fin d'un job. Ok, il y a quelque chose qui se termine. Alors, c'est pas forcément facile quand on termine certaines choses, mais c'est toujours pour du mieux après. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de croire. D'accord? Peut-être vis-tu actuellement un deuil, que ce soit un véritable deuil ou bien la fin d'un cycle, hein, le départ, peut-être oui, pourquoi pas en retraite, ok? Auquel cas, accorde-toi le temps nécessaire pour traverser toutes les différentes étapes du deuil, c'est important. Ne saute aucune étape, hein, au risque que ça te revienne en effet boomerang en pleine face. Ok. Donc, si tu as du mal, c'est pareil, cette carte est en train de te dire qu'il est nécessaire pour toi de terminer quelque chose. D'accord? Je recouvre avec celle-ci pour un petit complément d'information. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ok, le renard qui te parle du travail, ruse, indépendance. Ok, donc là, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une situation où on se retrouve au chômage, justement un départ en retraite qu'on vit peut-être pas forcément de façon très facile au vu des larmes de ce jeune homme là sur cette carte. Ça peut être pourquoi pas des difficultés à prendre son indépendance aussi, à lâcher le cocon familial, le foyer. Et là, on dit que il faut couper tout ça, hein, il faut terminer tout ça et faire le choix, décider de passer à autre chose. Hein. Ça peut être éventuellement ce genre d'interprétation. Et là, bam, 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 allez, on prend les deux cartes. Je vais baisser un peu et faire la mise au point. Merci. Et maintenant, on va regarder l'association entre le 8, donc le cercueil, et le numéro 14, le renard. Donc, tu vois, là, il y a le 8, le cercueil. Et ensuite, tic, 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 tic. Où te caches-tu le renard? Je suis désolée, petite mise au point. Décidément, tout est flou aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit? 14. Le renard, ici. Alors, agent funéraire, perte d'emploi, la retraite. Voilà, donc des petites indications en plus. Ok? Donc tu vois comment ça te parle. D'accord? Voilà. Bon, eh bien écoute, j'espère que ce petit tirage de fin de présentation de ce Lenormand t'aura plu et t'aura parlé. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à te faire découvrir ce jeu. J'espère que toi aussi, tu auras pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Vraiment, je suis très 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 heureuse parce que en les tenant là dans ma main, eh bien ça vient me confirmer que mon coup de cœur était bon, était juste. Je l'aime vraiment beaucoup et ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé les Lenormand à un moment donné. Je m'en servais très très souvent et principalement pour faire des tirages sentimentaux. Mais là, avec celui-ci, je me dis que j'ai vraiment énormément envie de m'y remettre et de retourner à l'apprentissage du Lenormand parce qu'il est vraiment sublime et avec ses petits mots-clés, c'est parfait en fait, j'adore. Voilà, donc je valide à 10 000%. N'hésite pas à mettre un petit commentaire bienveillant s'il te plaît. Parfois, il y a des messages, bon bref. Donc s'il vous plaît, on reste dans l'amour et la bienveillance. Le reste, je m'en passe volontiers. Petit commentaire. Donc si tu le souhaites, n'hésite pas à cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo si tu souhaites t'abonner pour voir toutes les prochaines vidéos. Même sans t'abonner, eh bien, va parcourir ma chaîne. Peut-être que tu y trouveras d'autres vidéos qui t'intéresseront comme celle-ci, ou plus que celle-ci, ou moins que celle-ci, peu importe. En tout cas, fais-toi plaisir, fais ton curieux, fais ta curieuse, va aller explorer tout ça. Bienvenue à toi dans mon univers si tu t'abonnes. Au plaisir peut-être d'échanger. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut!